Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite carte ensemble, toujours pour utiliser nos chutes. Donc c'est le défi carte. On avait fait les défis chutes de papier. Et bien maintenant, nous allons faire 10 défis avec nos chutes de papier, mais on va l'appeler le défi carte. Donc c'est parti, il vous faudra un papier blanc le plus fin de 10 par 13,5. On va travailler tout d'abord sur cette base-là. Ensuite, il vous faudra un papier de 9,5 par 13. Alors là, sur cette carte, ce que j'ai eu envie de mettre en avant, ça va être nos chutes. Qu'on aime particulièrement bien, c'est-à-dire ici là j'ai une très jolie chute et j'ai envie de mettre cette image en valeur. Par exemple, des fois on a des très beaux papiers, on a juste comme ça une petite chute et on a envie de la mettre en valeur. Donc pour la mettre en valeur, j'ai découpé ce qu'il me plaisait. Donc j'ai découpé ce papier de 5 de large par 11,7 de haut. Donc là j'ai récupéré sur cette jolie chute donc cette belle fleur. Ensuite j'ai cherché un papier de fond qui pouvait s'accorder très bien ensemble. Là on voit que ça s'accorde plutôt bien. C'est un bleu à petits pois, voilà, ça c'est assez foncé, donc du coup j'ai mis une carte de fond clair. Ce papier blanc sera notre matage, donc il va venir rehausser un petit peu ce papier de couleur claire. Donc on va venir le coller tout de suite. Donc c'est parti, hop, un petit filet de colle au dos. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris cette chute que j'ai envie de mettre en valeur. Et pour la mettre en valeur, je vais la mater d'un papier blanc qui fera donc 5,5 par 12,2. Et on va venir coller dessus cette belle chute. Voilà, tout de suite, ça va la mettre en valeur. Donc, on va venir la coller tout de suite dessus. C'est une petite carte vraiment toute simple, juste de manière à mettre en valeur ce joli papier, par exemple. Voilà, j'aime les cartes assez sobres. Ici, maintenant, on va venir la prendre et on va la placer comme ceci sur le côté. Il faut qu'il y ait le même espace en haut de bleu sur le côté et en bas pour que ça soit harmonieux. Donc, on va la coller dessus. Comme ceci. Voilà. Attention à que ça ne déborde pas. Ensuite, on va venir mettre un sentiment. Pareil que l'on va mater d'un papier blanc. Donc, vraiment, j'ai cherché dans mes sentiments à moi. J'ai trouvé ce sentiment qui est très joli. Donc, c'est un sentiment que j'avais découpé vraiment autour du liseré noir. Et je l'ai maté sur un papier blanc que je vais venir mettre ici, tout simplement. Après, j'ai cherché un petit morceau de feuillage que l'on va venir glisser dessous, comme ceci.
Alors le love là, je vais le mettre sur une mousse 3D. On sort hop, sa mousse 3D. Voilà, hop. Comme ceci. Ensuite, on va venir coller donc derrière ce petit feuillage. On va venir y mettre un petit peu de colle sur les feuilles. Une petite pointe. Hop. Et on va venir la coller ici. Tout simplement. Et on va venir rajouter des petites perles. Donc là, je vais me munir de ma petite pince. Hop. On va venir mettre ici en haut 3 petites perles. On met 3 pointes de colle. Une. Ce sont des petites perles plates. Et 3. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est sobre mais efficace. Voilà, j'aime beaucoup. Ici, on a les petites perles qui sont plutôt discrètes mais qui donnent la petite touche finale à cette carte. Alors, hop, on les met bien droit. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'une base de 21 sur 14. Donc, j'utilise toujours le papier comme ceci. 3 couleurs. Donc là, j'ai pris le plus épais et le blanc. Je vais la couper à 14 de haut sur 21. Donc, je garde la largeur de notre feuille à 4. Et je vais faire un pli à 10,5. Donc, je la plie en deux. Et maintenant, on va venir coller ici notre page dessus. C'est parti. Voilà. Hop. Si vous avez pu garder une petite chute de votre papier bleu, vous pouvez venir ici la coller dans le bas à l'intérieur de votre carte. Oula, on est un petit peu petit, on va la mettre comme ça. Hop. Voilà. Et cette carte est terminée, elle est très jolie, vous voyez, elle est très simple. Des fois, il suffit de peu de choses pour vraiment... Là, le but de cette carte était de mettre en valeur ce joli papier ici. Donc, on va en faire une deuxième ensemble. Vous avez vu, c'est plutôt rapide.
ça change un petit peu. Là, cette fois-ci, j'avais envie de mettre en valeur cette carte-là, ce papier-là qui est très joli. Donc cette fois-ci, ce papier est assez clair. Je vais donc tout de suite chercher un papier de fond assez foncé. Qui va se marier, qui va bien se marier avec. Donc là, ce sont toujours dans mes chutes. En fait, au tout début de mon tri des chutes, j'avais découpé des papiers. Alors, si je les retrouve. Donc, au tout début de mon tri, j'avais dans un premier temps, avec toutes mes chutes, découpé des papiers de la même taille. Donc, ce sont ces papiers-là. Et en fait, c'est génial. Donc, ça, ce sont des papiers qui font 9,5 par 13. Et c'est exactement ce qu'il nous faut comme dimension pour faire nos matages. Donc c'est génial. Et puis j'en ai vraiment de toutes les couleurs. Certaines sont recto, d'autres recto verso, pardon. Donc voilà, c'était, j'avais fait 2 lots comme ceci. Et ensuite j'avais découpé des papiers pour faire des memory decks, pardon, des cartes LCA, etc., etc. Donc, j'ai utilisé ces papiers-là pour faire mes fonds de cartes. Donc, j'ai dans un premier temps choisi dans mes chutes un papier que je trouvais très joli, que j'avais envie de mettre en valeur. Ensuite, dans mes cartes prédécoupées, j'ai cherché quelque chose qui pouvait bien se marier. Donc, j'ai choisi ces 2 papiers-là. Ensuite, j'ai pris un papier blanc de fond. Donc, c'est exactement les mêmes dimensions que la carte précédente. Et on va venir coller comme ceci notre papier déco dessus. Donc, on y va. Donc, comme vous avez pu vous en apercevoir, j'ai retrouvé mon petit biberon qui était vraiment sous mes yeux, mais bon, quand vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas voir, je crois. Hein. Voilà. Ensuite, de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure, nous allons prendre un papier fin blanc et on va venir mater ce joli papier que l'on a envie de mettre en valeur. Donc les papiers de fond, vous avez vu, c'est des papiers plutôt unis ou presque unis, où il n'y a pas de motif, ce n'est pas chargé du tout. Sinon, on ne pourrait pas mettre en valeur notre joli papier devant. Voilà, donc ça. Hop, tout de suite, le matage met en valeur ici notre joli papier. Maintenant, on va venir coller ici ce papier sur notre fond de carte. Comme ceci, en équilibrant en haut sur le côté et en bas. Et on va venir ici mettre en valeur un sentiment. Donc j'ai choisi ce sentiment-là que j'ai maté d'un papier un petit peu plus foncé que le blanc, mais qui reste dans les tons de la carte. Comme tout à l'heure, nous allons venir la placer en bas à droite. J'ai choisi un petit feuillage que l'on va venir glisser sous notre carte, comme ceci. Donc, qui se met en valeur sur le fond marron foncé.
Et ce sentiment, nous allons venir y coller une petite mousse 3D. Hop. On va venir... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? On va venir ici coller notre feuillage dessous. Hop. Et on va venir rajouter un petit peu de colle sur celui-ci, histoire qu'il reste bien collé. Voilà, il est assez fin. Hop. Voilà. Et on va venir mettre trois petites perles en haut. Hop. Cette fois-ci, je les ai prises de couleur nacrée, un petit peu plus clair que le fond. Oh, oh c'est pénible. Voilà. Là. Et voilà, en ce qui concerne cette carte, très sympa. Et puis, on va venir le coller toujours sur notre fond de carte, même dimension que tout à l'heure. On pourrait aussi prendre un fond plus foncé, par exemple. Mais là, comme nous voulons mettre en valeur ce joli papier, eh bien, on va rester sur des tons plutôt neutres pour ne pas attirer l'œil. Voilà, pareil, ce sont des cartes que l'on pourrait insérer dans un projet, bien sûr, envoyer à des copinettes. À l'intérieur, toujours, si vous avez des petites chutes ou des grosses chutes, ici, hop, je vais venir la couper. Hop. Et la coller tout en bas. Et voilà pour cette deuxième carte, très jolie, très sympa, qui change un petit peu. Et on a fait deux cartes complètement différentes, mais qui met en valeur nos papiers. On voit bien le sentiment et c'est vrai que franchement, j'adore. Je trouve ça très joli quand on la reçoit. C'est vraiment une très jolie carte. C'est fin, il n'y a pas... voilà, il n'y a pas trop de choses dessus, mais ce qu'il y a est mis en valeur. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Dites-moi si vous aimez ce genre eh bien, de cartes, de vidéos, pour que je puisse vous en faire davantage.
trouver d'autres petites idées comme celle-ci. Je vous fais à tous des gros bisous. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.